bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole du 24 février 2021, en cette période de carême. Célébration tourne autour d'un court texte de Saint Luc aussi, où nous sommes invités à chercher le royaume malgré les distractions de ce monde, malgré nos préoccupations personnelles aussi, ou de ce qui nous distrait, des fois de sa présence. Saint Luc insiste sur cette présence de Dieu que l'on peut reconnaître d'abord en Jésus qui se manifeste à nous par la parole, par son esprit aussi. Il est dit ici dans ce commentaire, il se rapporte ce commentaire à la personne même du Christ ressuscité. Ces gestes sont un appel à le rencontrer intimement, personnellement, comme sauveur. Et tout ça à l'intérieur d'une thématique de ce carême 2021, discerner sa présence au cœur de ce que nous vivons. Et bien, puisse la prière, les commentaires de Daniel Laroche et de André Pellerin vous aider à saisir justement ces beaux liens à faire entre votre vie et sa présence qui vous soutient, qui nous accompagne. Bonne méditation. J'ai péché contre toi, Seigneur, mais en toi seul mon cœur espère. Accueille-moi dans ta demeure, je suis prodigue et tu es père. Je suis prodigue et tu es père. Accueille-moi dans ton amour. Je suis prodigue et tu es père. Accueille-moi dans ton amour. Lorsque je crois pouvoir tenir, voilà qu'à nouveau je chancelle. Reviens, Seigneur, me soutenir. Je suis changeant, tu es fidèle. Je suis changeant, tu es fidèle. Accueille-moi dans ton amour. Je suis changeant, tu es fidèle. Accueille-moi dans ton amour. Je ne fais même pas le bien que j'ai pourtant choisi de faire. Et face au mal, je ne peux rien. Je suis ténèbres et toi lumière. Je suis ténèbres et toi lumière. Accueille-moi dans ton amour. Je suis ténèbres et toi lumière. Accueille-moi dans ton amour. Bienvenue à vous tous et toutes. Merci de vous unir à nous pour ce rendez-vous avec la parole de Dieu. Je suis Danielle Laroche. Et moi, André Pellerin. Ensemble, nous allons méditer sur de belles lectures qui nous invitent à se dépasser. Dans un esprit d'accueil, dans un esprit d'ouverture, unissons-nous pour entendre la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous donnes ce temps du carême pour nous préparer à Pâques. Aide-nous à nous ouvrir à ta parole durant ce temps. Aide-nous à ouvrir surtout notre cœur. Aide-nous à nous faire plus proches de toi.
Prépare-nous à bien vivre ce carême pour que nous puissions accueillir ce que tu as à nous dire à chacun de nous par ta parole. Amen. Mercredi passé, nous sommes entrés dans le temps du carême et les lectures durant ce temps spécial sont choisies d'une façon particulière pour nous acheminer vers Pâques. La première lecture, le psaume et l'Évangile sont reliés par un même thème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on le remarquera, la première lecture et l'Évangile parlent tous les deux de Jonas et le psaume rejoint le thème de ces lectures. Lecture de la lettre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Ce sont des symboles d'humiliation, de deuil ou de repentance. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Dans cette lecture du livre de Jonas, on voit dès le départ que Dieu s'adresse à tout le monde. Il nous veut tous vers lui. Il envoie Jonas, qui est un juif, à Ninive, qui est une ville païenne. Ninive, dans l'Ancien Testament, représente une puissance païenne et hostile. C'est une grande ville commerciale et c'est aussi une ville corrompue. De plus, on sait que les païens sont des ennemis d'Israël, qui est un peuple juif. Malgré cela, Dieu veut les sauver. Dans cette lecture, on voit que les gens n'ont pas attendu que le roi leur dicte quoi faire. Le retournement vers Dieu a commencé par la base, par les gens, par les habitants de la ville, pour se rendre jusqu'au roi et non l'inverse. C'est dire que lorsqu'une population se prend en main, il s'opère un changement. On y voit aussi que les habitants de Ninive tentent de se repentir et le font par le jeûne, qui est le moyen connu à cette époque où le sacrifice était à la mode. Il ne faut pas oublier que le prophète Jonas est allé à Ninive 9 siècles avant Jésus. Comme on dit, il a coulé de l'eau sous les ponts depuis. Les coutumes ont changé et on ne porte plus de toile à sac et on ne s'assoit plus sur la cendre. Mais ce qui est important de retenir dans ce récit, c'est que les gens ont fait un effort pour se détourner de leurs mauvaises habitudes, pour se détourner de leur mauvais comportement. Et Dieu l'a reconnu. J'ai envie de faire comme notre bon curé David, je vais vous raconter des histoires. Premièrement, Jonas. Dans la lecture que nous venons d'entendre, Dieu a demandé à Jonas de se rendre dire aux habitants de la ville de Ninive que leur ville serait détruite. Mais ce que nous n'avons pas appris dans la lecture que nous venons d'entendre, c'est que Jonas prit peur au début et il décida de prendre une autre route. Et là, il fut avalé par une baleine.
En agissant comme ça, Jonas me fait penser aux habitants de Ninive, car lui aussi, il ne fait pas la volonté de Dieu. Alors il se retrouvé dans une impasse. Mais il s'est révisé et il décida de prendre la bonne route. Finalement, tout s'achève bien et tous s'accordent à la volonté de Dieu, et la ville est sauvée. J'ai une autre histoire à vous conter. C'est l'histoire de Pinocchio. Vous la connaissez sûrement. Elle me fait penser un peu à l'histoire de Jonas. Vous savez, Pinocchio, c'est l'histoire d'une marionnette qui se sent pris par ses ficelles et qui décide de laisser celui qui l'a créé pour essayer de trouver ce qui le rendrait heureux. Alors il cherche dans le plaisir. Mais son appétit de plaisir le conduit dans le ventre d'une baleine. Et là, dans le fond de sa misère, il découvre que celui qui l'a créé est là, car il était parti à sa recherche. Alors Pinocchio se sent aimé, et il comprend que ce qui peut le rendre heureux, c'est l'amour. Et parce qu'il se sait aimé, il n'a plus l'impression d'être retenu par son père. Il se sent libéré. Alors ses ficelles disparaissent. Et parce qu'il les perd, il peut devenir un vrai garçon. Il peut devenir ce qu'il est vraiment, le fils du Père, son Créateur. Je vous ai raconté cette histoire pour vous dire que nous pouvons trouver notre vraie liberté et notre vrai bonheur seulement si nous écoutons et que nous suivons notre cœur, comme le Père nous le demande. Et c'est ce qui était demandé à Jonas et aux habitants de Ninive, d'ailleurs. Psaume 50. C'est un psaume important. C'est un psaume qui est lu à tous les vendredis par ceux qui font la prière du temps présent. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu. Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Seigneur, crée en nous un cœur nouveau. Renouvelle et affermis notre esprit en ce temps du carême. Garde-nous près de toi. Montre-nous ton visage. Il est dit que celui qui regarde vers toi resplendira. Nous voulons regarder vers toi, Seigneur, pour te suivre et nous mettre à ton école. Tu nous as montré l'exemple de l'amour, c'est celui d'un cœur brisé. Alors aide-nous à bien vivre de ton amour et aide-nous à en témoigner. Merci Seigneur. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé et broyé. Ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit dénué d'orgueil. Les Japonais ont développé un art depuis plusieurs siècles qu'on appelle le kintsugi, qui consiste à réparer des porcelaines ou des céramiques brisées. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que cet art ne vise pas à camoufler ou à cacher les brisures, les craquelures. Au contraire, ils essaient de créer quelque chose de beau avec ces brisures et font cette réparation avec quelque chose de précieux, de la poudre d'or. Eh bien, Dieu, c'est ça qu'il fait avec nos cœurs brisés par les erreurs, nos cœurs brisés par les manques d'amour. Il les répare lorsque nous arrivons à accepter de nous laisser modeler par lui, de nous laisser réparer. Lorsque nous arrivons à accepter son aide, à accepter son amour, nous devenons une œuvre d'art. Nous devenons précieux à ses yeux. Évangile de Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe,
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Qui d'entre nous n'a jamais demandé un signe au Seigneur, à Jésus ou à un saint? Seigneur, si tu fais telle chose, je saurai que tu existes. Seigneur, si je vois telle chose, ce sera le signe que tu es là. Seigneur, si tu fais ceci, Seigneur, si tu fais cela. On dirait qu'on met Dieu à l'épreuve. Mais Dieu est plus discret que ça. Car il parle à notre âme, il parle à notre cœur. C'est dans l'intimité que Dieu nous parle. C'est dans le silence que Dieu nous rejoint. Pour les chrétiens, Jésus est notre signe. Tout son enseignement devrait nous suffire. Il y a environ 9 siècles avant Jésus, Jonas, qu'on a vu dans la première lecture, a été le signe libérateur pour les gens de Ninive. Jonas a apporté une parole aux gens de Ninive et Jésus est lui-même cette parole 9 siècles plus tard. Il est le Verbe fait chair. La parole de Jonas a transformé les êtres et plus tard, c'est la parole elle-même, Jésus, qui nous transforme. Lorsque Jésus dit « Cette génération est une génération mauvaise », il s'adresse aux scribes et aux pharisiens qui veulent toujours le prendre en défaut. Est-ce que je suis capable de reconnaître les signes de l'amour de Dieu et de Jésus? Ou si je suis comme les scribes et les pharisiens qui préfèrent respecter une loi au lieu d'ouvrir leurs yeux et leur cœur aux signes qui se trouvent dans nos relations, dans notre vie, dans nos lectures. Est-ce que je serai capable de reconnaître les signes de l'amour de Dieu et de Jésus dans un mot d'une personne, dans la beauté d'une mélodie, dans la beauté d'un chant, dans le sourire de l'autre, dans nos partages? C'est là que sont les signes de Dieu et de Jésus qui transforment tout notre être et qui nous transforment profondément. Ce sont des signes silencieux, discrets et à la mesure de notre ouverture à sa parole. Amen. Je vais vous conter une autre histoire. Je ne vous dis pas pour l'instant c'est l'histoire de qui, vous aurez le deviné. Mais vous allez voir, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Jonas et de Pinocchio. Voici. C'est l'histoire d'un fils qui part de chez lui, de chez son père. Il a une mission, c'est de trouver l'amour. Il arrive dans le monde où il verse généreusement l'héritage qu'il a reçu de son père. Il vit avec les moins bien de la société. Il mange et boit avec eux. Il fait la fête avec eux. Il accueille même les prostituées. Bientôt, il sera avalé tout entier par sa mission. Puis, à la fin de sa vie, il s'en remettra à l'amour et il demandera à ceux qui l'accompagnent d'aimer comme lui. Et à ses frères, à ceux qui s'estiment justes alors qu'ils pensent avoir trouvé la fête et le bonheur dans le plaisir, il leur montre qu'ils sont tous avalés par leur plaisir qui ne mène à rien.
En fait, il montre à ceux qui essaient de trouver la fête à l'extérieur de l'amour, de la trouver là où il faut, c'est-à-dire à l'intérieur de l'amour. Bon, c'est l'histoire de qui vous pensez? Mais c'est sûr, c'est l'histoire de Jésus. Je me dis que comme Jonas fut un signe et un instrument qui a servi à faire réaliser à ceux qui essayaient de trouver la fête là où il ne faut pas, Jésus, lui aussi, doit être un signe pour le monde. Jésus est là pour nous montrer que nous avons à écouter et à suivre ce que l'amour nous demande de faire et d'accomplir. C'est un peu ça le signe de Jonas auquel Jésus veut être associé. Si on arrive à comprendre ce vide immense, ce vide incommensurable que nous avons au-dedans de nous et qui ne peut être comblé que par l'amour, alors on pourra commencer à comprendre la valeur et le don inestimable que Jésus nous a fait. Alors, allons nous aussi sur notre chemin pour trouver celui qui pourrait nous faire entrer dans la vraie fête. Amen. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi, mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et qu'en tout lieu je publie ton nom. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour toi, mon Dieu,
rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi. Au grand large, tu m'entraînes. Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force. Ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes. Devant toi, la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force. Ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Seigneur, tu es allé au désert pour te préparer à ta mission. Réconforte tous ceux qui vivent des déserts présentement à cause de la COVID. Soutiens tous ceux qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Aide-nous spécialement durant ce temps du carême, ce temps de préparation. Viens Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, nourris notre foi, fais grandir notre espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui, Seigneur, nous parle de conversion. En fait, il nous demande de nous interroger pour savoir où nous devons chercher ce qui peut nous combler. Seigneur, fais que l'on comprenne, à ton exemple, que seul l'amour vrai peut nourrir ce vide immense qui nous habite. Comme les habitants du pays de l'ombre, fais que ton soleil, Seigneur, resplendisse sur nous. Amen. Sur les habitants du pays de l'ombre, le soleil de Dieu vient à resplendir. Voici les temps nouveaux, l'aurore du Messie. Jésus, clarté d'en haut, descend dans notre nuit. Louange et gloire à toi, Jésus de Nazareth. Louange et gloire à toi, lumière dans nos cœurs. Dans la Galilée, la nouvelle est grande. Le bonheur promis est au rendez-vous. Nos mains sont libérées, fini le temps des jougs. Le Christ à nos côtés fait vivre de son jour. Louange et gloire à toi, Jésus de Nazareth. Louange et gloire à toi, lumière dans nos cœurs. Nos Capharnaüm sont vibrants de fête. Le royaume est là où l'amour fleurit. Jésus guérit les corps, en nous sa joie grandit. Sauveur de toute mort, il ouvre à l'infini. Louange et gloire à toi, Jésus de Nazareth. Louange et gloire à toi, lumière dans nos cœurs. Louange et gloire à toi, Jésus de Nazareth. Louange et gloire à toi, lumière